Éditez maintenant la capture en cliquant sur le bouton crayon pour effectuer des retouches et rendre plus lisible la capture de l'acte. Dans cette même fenêtre, vous pourrez y ajouter une date ainsi qu'une note. Une fois que les paramètres d'édition vous conviennent, cliquez sur le bouton Appliquer et refermez cette fenêtre pour traiter vos captures. Eredis vous permet de traiter ces captures d'actes pour les associer à un événement de votre généalogie et d'enregistrer les informations de l'acte. Si vous n'avez pas le temps, enregistrez ces captures dans le dictionnaire des médias pour y revenir plus tard. Sinon, plusieurs choix s'offrent à vous pour traiter ces captures. Utilisez la saisie d'après un acte, si vous souhaitez enregistrer toutes les informations de l'acte dans une grille adaptée. Attention, si votre événement a déjà été créé, Redis ne le mettra pas à jour. Il en créera un nouveau. Il faudra alors le supprimer pour éviter les doublons. Choisissez la grille correspondante, ici Décès, puis Valider. Vous profitez d'une grille de saisie adaptée à chaque acte d'état civil pour enregistrer toutes les informations contenues dans l'acte. L'écran est organisé en deux zones, une pour voir le document, l'autre pour saisir. Vous remarquez qu'Eredis a associé automatiquement les deux captures que vous venez d'effectuer pour cet acte de décès. Eredis a aussi pré-rempli une partie de la source en renseignant la nature du fichier, numérique, la qualité de la source, certaine, le dépôt d'archives, ici les archives départementales de l'Ardèche. Il a même copié l'adresse URL du site sur lequel vous avez effectué ces captures d'actes. Après avoir saisi toutes les informations de l'acte, la source a été créée avec toutes ces nouvelles informations illustrées par les captures de votre acte de décès. La saisie par acte devient encore plus efficace avec l'outil de recherche en ligne vers les archives. N'hésitez pas à vous reporter à la vidéo « Saisie d'après un acte » dans le chapitre « Saisie » pour plus de détails. Vous pouvez également choisir de traiter ces captures à partir d'un événement. Choisissez « Associer à un événement ». Sélectionnez l'individu. Ici, dans notre exemple, vous avez capturé l'acte pour un individu existant, Marie-Alexandrine Reynaud. Cependant, vous pouvez tout à fait créer un individu à partir de cet écran en saisissant les informations dans la grille d'ajout d'un individu. Choisissez Reynaud Marie-Alexandrine dans la liste des individus existants de votre fichier. Tapez Reynaud, sélectionnez l'individu et cliquez sur Choisir. Dépliez la liste déroulante pour choisir l'événement auquel vous voulez associer les captures d'actes. Créez un événement, si l'événement n'a pas encore été créé, sinon sélectionnez celui qui correspond. Ici, choisissez Décès, mercredi 25 février 1863 à Annonay. Choisissez de créer la source, ne pas créer la source ou encore d'utiliser une source existante. Cliquez alors sur la loupe pour choisir dans le dictionnaire des sources. Si vous travaillez en mode complet, indiquez la citation dans le champ Commentaires. Vous pouvez alors ajouter le média à la source, à la citation ou à l'événement. Une fois les paramètres d'enregistrement choisis pour traiter ces captures, cliquez sur Valider. Eredis ouvre la source et pré-remplit automatiquement les informations connues. Dans l'onglet Médias, vous remarquez qu'il a associé les deux captures que vous venez d'effectuer pour cet acte de décès. Eredis a aussi renseigné un certain nombre d'éléments, tels que le type de la source, son titre, le nom du document si l'information est disponible, la certitude de l'information, ici 3, car nous avons bien trouvé l'acte du décès, la nature du fichier, numérique, et enfin l'adresse URL du site sur lequel vous avez effectué ces captures d'actes. Complétez les éléments manquants de la source si nécessaire et cliquez sur OK pour créer la source et l'associer à l'événement décès de Marie-Alexandrine Reynaud. Un bouton de couleur s'affiche dans la liste des événements lorsque la source est renseignée. Désormais, le décès de cet ancêtre indique bien la présence d'une source. L'onglet indique également qu'il y a une source. Sachez que Eredis a conservé une copie de ces captures dans le dictionnaire des médias. Il arrive que vos recherches en ligne vous fournissent des photos de vos ancêtres. Vous pouvez capturer l'image et associer à un individu. Pour créer une source individuelle, sélectionnez l'individu correspondant. Comme précédemment, choisissez vos options d'enregistrement de la source et associez l'image à la source, la citation si vous êtes en mode complet, ou encore à l'individu.
Choisissons d'associer l'image à un individu. Vous aurez maintenant une photo dans l'identité de votre ancêtre. L'outil de recherche vers les archives en ligne peut se lancer directement depuis la fiche d'un individu. Sélectionnez la naissance de Charles-Alexandre Duchamp. Vous voyez qu'il n'y a pas de source associée à cet événement, mais vous savez qu'il est né à Annonay le 29 avril 1817. Lancez la recherche vers les archives en ligne grâce au bouton. Et Redis vous propose directement la liste des archives en ligne correspondantes à la ville de Annonay. Lorsque vous avez retrouvé l'acte correspondant à la naissance de Charles-Alexandre Duchamp, il ne vous suffira plus que de quelques clics pour l'associer à cet événement et créer sa source.